Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez vous asseoir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui me donne cette opportunité d'être là à ce jubilé des 80 ans. Une vraie bénédiction pour moi, à la suite de mon père, Jean Pliat, qui avait été déjà le précurseur, un grand ami à Monseigneur. Je remercie vraiment Monseigneur de m'avoir fait cet honneur, parce qu'il y a comme un feu qui brûle en moi pour pouvoir apporter la bonne nouvelle du salut que le Seigneur nous a apporté. Alors je suis là à double titre. Comme vous le voyez, je porte une tenue. Et vous devez avoir repéré dans la foule aussi des personnes qui portent ces couleurs, le blanc et le violet. Alors vous allez dire, mais c'est quoi ça? En fait, moi, c'est un devoir de reconnaissance. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, mon père, Jean Pliat, il est mort à 85 ans et c'était dans la communauté mère du Divin Amour en Côte d'Ivoire. Il était parti là-bas en mission et c'est au cours de la mission, il n'a même pas pu délivrer son premier enseignement. C'est dans la nuit de l'Ascension, 14 mai 2015, en pleine mission en Côte d'Ivoire, que le Seigneur l'a enlevé. Je dis bien enlevé parce qu'il n'avait pas de maladie. Il n'était pas sous perfusion. Il n'était pas malade. S'il a pu prendre l'avion et arriver à terme, c'est que le Seigneur l'a accompagné et a décidé que cela devait se faire. Et voilà, donc, il part dans cette maison, dans cette communauté, et en devoir de reconnaissance, et je crois que c'était un acte prophétique qu'il posait. C'est pour cela que dans la spiritualité, il faut savoir que la communauté mère du Divin Amour est un embranchement du renouveau charismatique. Et le fondateur, mon père fondateur, Clément Akobé, n'arrête pas de dire, c'est prophétique et c'est la communauté mère du Divin Amour a une dimension charismatique. Donc voilà, pour cela que je suis ici. Et le deuxième objet, c'est la filiation et puis la fraternité, je dirais, qui s'est instaurée entre Monseigneur et moi. Là aussi, pour la petite histoire, il faut que vous situez bien les choses. Dieu ne fait rien par hasard. Je ne connaissais pas Monseigneur. Une année avant le départ de papa, il est venu lors d'une conférence, il a rencontré Monseigneur. Nous sommes 7 enfants. Je suis la fille aînée. J'ai un grand frère. Et en quittant mon père, quittant Monseigneur, il a remis mon numéro de téléphone à Monseigneur. Sans lui donner plus de raisons qu'autre chose. Voilà, si jamais, on ne sait jamais, tu auras besoin, voici le numéro de ma fille Danielle. Moi, je ne le savais pas. Et donc, quand mon père va décéder, je vais récupérer son calepin dans lequel il a notifié les noms de tous les évêques. Et en tête, il y avait le nom de Monseigneur Nkwe. Je vois son numéro. Et donc, je prends mon téléphone et j'appelle Monseigneur. Et dans une motion du Saint-Esprit, je dis, je viens te visiter, Monseigneur. Et donc, je vais le rencontrer. Il me témoigne de ce que papa lui avait donné déjà mon numéro. Et moi, je vais vers cet homme. Et depuis lors, il est devenu mon père spirituel, mon petit père. Donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu. Il ne m'a pas fait venir parce que je suis de la communauté mère du Divin Amour. Il m'a fait venir parce que il était déjà amoureux de mon papa. Et puis, on est rentré dans une communion en termes de compréhension de la nature, de la dimension que Dieu donne à l'homme. Donc, c'est important que vous compreniez pourquoi je suis là aujourd'hui et le message que je veux vous faire partager, sur lequel je me base, c'est ma vocation. Et je vais le demander à chacun d'entre vous de commencer à réfléchir. Quelle est ma vocation dans l'Église? Je ne fais pas comme tout le monde. Le plan que Dieu a sur moi, est-ce que je suis en train de l'exécuter et de le réaliser? Je peux faire partie d'un peuple, mais dans ma famille, je suis unique. Et c'est dans cette unicité que Dieu veut nous faire rentrer.
Et quand on nous parle de reine des familles, on doit se demander, mais pourquoi on l'appelle reine? On vient de vous faire un enseignement sur l'histoire. D'où vient tout ce que vous êtes en train de voir, ce diocèse? Monseigneur devait parler de les origines de Notre-Dame de Komigéa, mère des familles. Et là aussi, sous l'impulsion du Saint-Esprit, il me dit, Daniel, tu prends la parole à ma place. Parce que je crois que ce que tu vas dire va rejoindre ce que cette dame, cette grande femme représente pour l'Église, pour les familles dans ce diocèse. Et le thème que je vais développer, c'est un thème qui pour moi a un grand sens. Famille chrétienne, reine des familles, famille chrétienne africaine. Est-ce qu'il y a des Africains ici? Africaine, qui est le creuset de la santé et de la longévité selon le plan de Dieu. Africaine, je revendique mon africanité, je revendique ma béninoisité. Je suis béninoise, je ne suis pas ivoirienne, je ne suis pas congolaise, mais je fais partie de tout. Et je viens vous parler de la vision et que le plan de Dieu a sur chacun d'entre vous ici présents. D'abord des femmes, parce que mon Seigneur m'a dit, parle-moi, parle aux femmes. Parce que je veux que dans ce diocèse, qu'il y ait des femmes qui se lèvent, qu'il y ait des femmes qui puissent témoigner, qu'il y ait des femmes qui puissent sortir des ténèbres pour arriver à la lumière, et des femmes qui évangélisent. Et donc, pour parler de famille, permettez-moi, je ne peux ne pas m'empêcher de parler de cette dame. Mon histoire. Chacun d'entre vous, commencez à visiter votre histoire. On a comme l'impression qu'on arrive comme jeté comme un électron là. Et vous allez voir, tout à l'heure quand on racontait tout cela, ça me faisait penser à la Vierge. Et vous voyez pourquoi on l'appelle reine. Ce n'est pas par hasard qu'elle est reine. De côté de sa mère, Anne, elle est de la lignée de Aaron, les grandes familles sacerdotales juives. La tribu de Lévi, c'est les prêtres, c'est eux qui consacraient. Et du côté de son père Joachim, elle est fille de David. Donc la royauté circule déjà dans ses veines de par sa généalogie. Quelle est ta généalogie aujourd'hui, femme? Est-ce que tu la connais? Et même si dans ton histoire, quand vous prenez la généalogie de Jésus, il y a 4 femmes. Tamar, Rahab, la femme de Uri, la 4e, Tamar, Rahab, Ruth et la femme de Uri. Aucune d'entre elles n'est juive. Aucune d'entre elles n'est juive. Et de plus, il y a même une prostituée dans la généalogie de Jésus. Alors déjà, je te parle, femme, en te disant, quelle que soit ton histoire, surtout dans cette zone, où peut-être à ta naissance, on t'a indexé comme un enfant sorcier. Ou dans ta généalogie, on a pu te dire, il y a eu des sorciers, il y a eu des sorcières. Dieu construit sur ton histoire. Je dis, Dieu construit sur ton histoire. Malgré tout ce que tu as pu avoir dans ta généalogie, retiens aujourd'hui et sors de ce jubilé pour dire, Dieu, tu fais avec mon histoire. Il ne fait acception de personne. C'est dans la généalogie de Jésus, on a pu voir ça. La Vierge, elle arrive d'une souche. Jésus arrive d'une souche. Et c'est sur ça que Dieu construit. Ta généalogie est déterminante pour savoir quelle est ta vocation. Et on voit que la généalogie de Jésus s'arrête à Joseph. Sur le dernier mot, Marie, Joseph, fils de David, de qui l'époux de Marie, de qui va naître Jésus. Donc ça s'arrête là. Donc Dieu commence à se manifester avec nous par une femme, mais pas la moindre. Et donc, vous allez voir comment il va s'en servir pour créer une famille, pas une famille chrétienne. Et c'est pour ça que je dis aux femmes, et je veux que les hommes entendent. Je bénis le pape qui vient de nommer la première femme qui est responsable d'un dicaster au niveau du Vatican.
Le processus est en marche. Le processus est en marche. Parce que la femme a une vocation et la Vierge, elle a une vocation. Je vois beaucoup de femmes qui sont tout le temps en train de dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce », qui prient. Mais rien ne change. Et elles ne se comportent pas comme des reines. Femme, si tu es là, tu commences à dire « Je suis reine ». Encore plus fort. Oui, que ce ne soit pas des mots, tu es reine. Avec le commencement de l'histoire de la Vierge, je suis reine. Et pour rentrer dans la famille, je veux parler de cette femme, des caractéristiques de cette femme qui vont te parler. C'est une femme d'intériorité. Elle a cette connexion avec la parole. Quand l'ange lui a annoncé la nouvelle, elle n'a pas dit pourquoi. Elle dit comment cela va-t-il se faire. Elle cherche à comprendre. Ça veut dire qu'elle connaît la parole, mais elle cherche à comprendre la parole. Et vous allez voir la différence avec Zacharie. Quand vous lisez le texte biblique, on dit que Zacharie, la crainte a fondu sur lui et il fut tout troublé. Et c'est pourquoi Dieu voit les cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui, femme? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu dis, je vous salue Marie, tu viens à la messe tout le temps, mais tu as la crainte en toi. Et s'il y a la crainte là, le Seigneur ferme. Vous avez saisi, il a fermé la bouche. Il dit, parce que tu as eu la crainte, parce que tu as eu la peur, je ferme. Vous voyez comment, à travers ce qui ne se dit pas, mais que Dieu voit, nous pouvons fermer des pans de notre vie et même notre destinée. Marie, elle dit, je ne comprends pas, mais je veux comprendre. Et quand vous lisez là, Luc ne parle pas de crainte sur Marie. C'est l'ange qui lui dit, parce qu'il voit qu'il n'y a pas de crainte en elle. Il dit, ne sois sans crainte. Parce que tu as trouvé grâce. Et elle dit, comment cela va se faire? Elle n'a pas dit, pourquoi moi? Comment? Et vous voyez le problème de l'humilité. Dans notre culture africaine, la femme humble, la femme qui s'efface, la femme qui se cache, la femme qui est dans l'ombre de son mari. Est-ce que tu crois vraiment que c'est sa vocation? Ou bien Dieu veut faire de toi des femmes comme des Ruth, des femmes comme des Esther, qui manifestent leur vocation. Quelle est ta vocation? Humble servante, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si humble que ça. Non, mais c'est ma star, Marie. C'est ma star. Et quand le Seigneur va, on lui annonce ça. On lui annonce que Élisabeth, sa parente, est enceinte. Quand elle va visiter Élisabeth, elle se lève. Elle ne reste pas assise ou trembler pour dire qu'est-ce qui va se passer. Elle se lève. Elle va voir Élisabeth. Quand elle arrive chez Élisabeth, elle, par contre, elle ne sait pas que Marie, elle est enceinte. Mais quand elle la voit, sous l'onction de l'Esprit Saint, Élisabeth la salue en lui disant « Quelle bénie es-tu, le fruit de tes entrailles est béni. » Et à ce moment-là, elle sent l'enfant qui tressaille en elle, Élisabeth. Et il va avoir ce qu'on appelle en hébreu un paga, une rencontre entre Marie et Élisabeth. Et de là, Marie, quand elle arrive dans la vie de quelqu'un, écoutez-moi bien, quand Marie arrive dans la vie de quelqu'un, si elle est femme ici, si Marie fait partie de votre vie, et qu'il n'y a pas encore quelque chose qui a tressailli dans votre ventre, il y a une palabre. Qu'est-ce qui tressaillit pendant que je parle? Quel est le rêve qui est en toi? Quelle est la vision que tu as en toi? Quelle est la vocation que tu regardes mais que tu n'arrives pas encore à identifier? Si tu es vraiment avec cette dame, si tu l'as rencontrée réellement, il y a quelque chose qui va tressaillir en toi. Et c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Elle a fait tressaillir Jean-Baptiste. Et vous connaissez après, Élisabeth, elle gicle avec la puissance de l'Esprit Saint. Et regardez ce qui va se passer après. Oh là 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 là. Mais cette femme-là, elle est magnifique. Elle est mon exemple. Parce que quand je décortique le Magnificat, combien de fois vous avez récité le Magnificat? Mon âme exalte le Seigneur Jésus. Est-ce que vous mesurez la dimension de ce que vous dites chaque fois que vous dites le Magnificat? Elle commence, elle ne parle pas de Dieu. Hein? Regardez. C'est pour ça que je dis les fausses humilités là.
Non, moi, je ne suis rien. Moi, je suis caché. Ah non, mais c'est lui qui est devant. Ah, mais c'est elle qui est devant. Mais tu ne tends à rien, tu n'as pas de vocation, tu ne mérites. Tu ne cherches pas à te dire, moi, j'ai ma place et je prends ma place. Marie a pris, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris position sur le champ de bataille. Elle affirme devant sa tigre et ça va traverser les générations. Elle commence par dire, moi. Elle n'a pas dit Dieu. Elle dit, moi. Moi, c'est quoi? C'est moi. Je suis au centre. Mon âme exalte le Seigneur. Le Seigneur vient en deuxième position. Elle revient sur elle-même. Deuxième acte. Exulte quoi? Mon esprit. Elle n'a pas dit l'esprit de Dieu. Elle dit exulte mon esprit. Deuxième position. En Dieu, elle revient sur elle. Mon sauveur. Il a posé ses yeux sur qui? Son humble servante. Et elle revient sur elle. Et là, c'est l'apothéose. Désormais, toutes les générations me diront. Toutes les générations me diront. Je n'ai pas entendu. Toutes les générations me diront. Tu es bien heureuse. Femme du diocèse, tu es bien heureuse. Est-ce que tu crois? Et quand tu parles aujourd'hui, si tu veux sortir de ce jubilé, tu peux dire, Seigneur, oh là 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 là, ce que j'ai entendu là, ma vie va compter sur terre. Je ne veux pas être un numéro, un nom anonyme. Quand on va sortir, je la mets dans le jeu. Je dis, Marie, comment tu as fait? Montre-moi pour que moi aussi, mon nom compte sur terre. Tu t'appelles Brigitte, tu t'appelles Célestine, tu t'appelles... Dis, Célestine, tu donnes ton nom de famille et tu dis, mon nom comptera sur terre. Et quand je serai morte, on se rappellera de moi. Parce que j'aurai laissé une trace. J'aurai tracé mon chemin. J'aurai ma vocation qui va s'accomplir. Quelle est ta vocation? Vocation? Regardez, et c'est quand elle a fini. Toutes les générations me diront bienheureuse. Elle revient. Le Seigneur, c'est pour qui? Moi, des merveilles. Saint est son nom. Toute la première partie du Magnificat est centrée sur Marie. Vous allez dire, mais celle-là, c'est pas possible, elle est orgueilleuse. Mais elle se proclame pour dire qu'elle est bien heureuse. Mais oui, c'est ça, quand tu as découvert ta vocation là. Oh, les gens peuvent être en train de parler, de critiquer, de te dire, mais celle-là, elle veut toujours se montrer. C'est toujours elle qu'on veut voir. Tu dis, oh, ma vocation est là. Toutes les générations me diront bien heureuse. Et je rentre dans ma famille. Et je deviens un outil de transformation de ma famille. Marie a transformé. Sa vie a été une vie d'intériorité, certes, mais une vie de puissance. Donc, les femmes, écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas de rester dans l'ombre là pour dire, non, 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 non. Vous vous mettez sur le champ de bataille. Et la vocation que Dieu aura sur toi. Regardez une sainte comme Sainte Thérèse. Ma vocation, c'est l'amour. Elle est restée dans un cloître, enfermée. Et de là-bas, là, elle a rayonné sur le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Attends, il ne s'agit pas d'aller se mettre sur les réseaux sociaux pour commencer à raconter ta vie. Hein. Je ne te parle pas de ça. Je dis, la puissance de la grâce que tu demandes au Seigneur, commence à la manifester dans ton cœur. Dieu entend. Et tu vas voir que les circonstances vont commencer à se positionner et il va te tirer de là où tu étais. Il te tire de là où tu étais. Tu étais dans une famille. Tu es à un époux qui ne te reconnaît pas. Les hommes, vous avez des reines à côté de vous et vous les malmenez. Alors que c'est des... Et elles-mêmes, elles ne se rendent pas compte de la puissance que Dieu a mis en elles. Je me rappelle mon père, dans son éducation, moi, nous les filles. Et c'est comme ça qu'il nous a formatés. Il nous appelait déjà, avant qu'on parle d'agodier là, il dit, vous êtes des agodiers. Vous êtes des amazones. Et que personne ne vous empêche de devenir ce que vous devez être. Il dit, si vous devenez ce que vous devez être, vous allez mettre le feu au monde. Les femmes, est-ce que tu as ce désir qui brûle pendant que je te parle, de devenir celle que Dieu a voulu? Est-ce qu'en sortant de là maintenant, même si tu es sorti de chez toi et que personne ne t'a dit que tu es belle, regarde-toi maintenant et tu dis, oh, je suis belle. Je suis belle. Religieuse, mais belle. Avec mon voile, mais belle. Avec ce que j'ai sur moi, je suis belle. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Commence à dire ce qui est sur ta vie. Aide le Seigneur à réaliser sur ta vie ce que tu es. On est fatigué. Des femmes qui sont toujours dans la lamentation.
dans la plainte, dans les pleurs. Quand tu as fini de pleurer là, essuie tes larmes et puis lève-toi. Tu dis, Seigneur, ok, j'ai compris. Maintenant, quand j'ai fini de pleurer là, je te dis, toutes les générations, mon mari me dira bienheureuse, mes enfants me diront bienheureuse, ma famille me dira bienheureuse, ma vie va être une bénédiction. Mon papa me disait, les circonstances adverses, quand il y a des difficultés dans ta vie, et regardez les difficultés de la Vierge, je les ai recensées, déjà à la naissance. Elle va accoucher, on dit que tu vas avoir un fils qui sera le roi, et puis tu vas accoucher dans une étable. Hein? Déjà là, question, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on doit fuir, parce que le roi Hérode nous cherche, et à cause de ce fils, on veut me détruire. Fuite en Égypte, donc le combat spirituel. Retour, et à cause de cet enfant, on va tuer des innocents. Ah, elle a déjà prophétisé qu'elle sera bien heureuse. Mais regardez la succession des problèmes. Vous imaginez ce qui s'est passé dans le cœur de Marie lorsqu'elle a vu tous ces milliers d'enfants innocents morts. Elle dit, là encore, c'est dans l'incompréhension. Mais elle n'a pas dit non. Elle aurait pu à ce moment dire, Seigneur, bon, si c'est ça, il faut laisser. Non, 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 je n'ai pas demandé ça. Si c'est ça, il faut laisser. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont la vocation pour le mariage. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Mais ton mariage n'a pas fonctionné. Mais quand tu sors de là, tu dis c'est fini. C'est-à-dire que toi, tu décides que c'est un point final. Alors que Dieu me dit, Marie aurait pu dire, mais il s'est trompé. Tu peux dire aussi, je me suis trompé. Mais sa vocation sur moi n'est pas terminée. Et tu ouvres ta grâce pour trouver un compagnon. Parce que tu es fait pour le mariage. Mais est-ce que tu as conscience que tu es fait pour une vie maritale? Dieu, il est au-dessus de la loi. Donc Marie, elle vit tout ça et maintenant, elle va se dire, qu'est-ce que cela signifie? Elle est toujours dans ce qu'est-ce que cela signifie. Mais elle ne renie pas son intériorité. Elle ne renie pas, c'est une femme, elle ne doute pas. Elle a dit oui. Et ça, je veux dire, Dieu, il questionne notre liberté humaine. Il attend toujours ton oui. Si tu dis non, il ne te regarde plus. Qui a envie de dire oui au Seigneur? Je dis oui, Seigneur. Dites avec moi, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. À ce que tu as prévu pour moi. Oui, elle a dit oui. Et elle a souffert. À un moment, elle s'est retrouvée seule. Il n'y avait plus d'ange. Joseph a fait ce qu'il pouvait faire, mais elle s'est retrouvée seule. Est-ce que tu as une vie d'intériorité? Combien d'entre vous, voilà, on fait un grand pèlerinage comme ça, combien d'entre vous, une fois l'an, sortez de votre bruit pour aller vous mettre en connexion avec cette dame et avec son fils? Marie était une femme d'intériorité. Et c'est grâce à ça qu'elle a construit la Sainte Famille. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle a éduqué un enfant. Elle a eu un époux. Marie a été aimée. Est-ce que vous avez conscience que vous devez être aimé? Quand je suis une religieuse et que j'ai choisi ma vocation de rentrer dans une alliance avec Jésus, je dois tout faire pour que mon amour avec cet homme-là, ce Dieu-là, puisse être le seul qui compte. Quand je rentre dans une vie maritale et que j'ai tout donné, je dois tout donner. Maintenant, quand j'ai tout donné et que malgré cela, ça n'a pas marché, je reviens en arrière. Je dis, Seigneur, ce chemin n'a pas marché, je prends un autre chemin. N'abandonne jamais. Je dis, n'abandonne pas. Et voilà la construction de ce que je suis en train de dire, l'histoire. Et j'arrive, cette femme maintenant, elle doit éduquer un enfant. Mais qui a appris à Marie à éduquer? Les femmes, qui vous a appris à éduquer vos enfants? On est dans la famille, creusez. Ce que Jésus a été à 30 ans, 3 ans là, c'est Marie et Joseph. Mais Marie surtout qui a construit cette famille. Les premiers aliments de Jésus, c'est Marie. Les premiers conseils que Jésus a reçus, c'est Marie. Mais de quoi elle a nourri Jésus? Et je pose des questions à des femmes, à des mères, même à des religieuses. Parce que vous enfantez des enfants qui ne sont pas peut-être sortis de votre ventre, mais ce sont des enfants. De quoi vous les nourrissez? Alors, on va s'attendre, Daniel, comme on la connaît, elle, c'est l'ayatollah de la nutrition, qu'elle vienne seulement parler d'alimentation. Non.
Je viens vous dire de quoi vous nourrissez vos enfants. Et vous-même, de quoi avez-vous été nourris? Quand je parle de la santé selon le plan de Dieu, l'OMS dit c'est un état complet de bien-être qui ne veut pas dire absence de maladie. Moi, je change cette définition et je dis la santé, c'est un processus. Je suis en marche. Je suis en marche avec qui? Quelqu'un qui me donne les concepts, les principes de fonctionnement du corps. Le corps a son mode d'emploi. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Le corps a son mode d'emploi. Il a son mode de fonctionnement. Quand vous prenez un médicament, quand vous avez lu le médicament, vous allez chercher à voir, et ce que beaucoup ne font pas, les effets secondaires. Et Marie, dans sa connexion avec le Seigneur, elle a découvert cela. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu faire un géant. Vous avez vu les films où on voit Jésus baraqué, grand, beau. Et Jésus est trop beau. Quand je le regarde, je dis, c'est pourquoi tu as beaucoup d'épouses comme ça? Parce qu'elles sont toutes amoureuses de toi. Elle l'a construit par l'alimentation, mais pas seulement. Les premiers versets bibliques là, c'est ce que Marie, c'est elle qui distillait ça. Et quand Jésus était au sein là, pendant qu'elle était en train de donner le sein là, elle était là dans la bénédiction. Et elle priait et Jésus entendait ça. Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? De quoi vous les nourrissez mentalement? Qu'est-ce qu'on a dit sur cet enfant et que vous perpétuez? Qu'est-ce que vos bouches disent sur cet enfant? On a dit que ton enfant est sorcier. Tu dis oui, sorcier de Jésus. Mais c'est mon sorcier. Et je le construis en nourrissant son mental. Aujourd'hui, regardez les dépressions nerveuses, les problèmes psychologiques, les problèmes mentaux qu'il y a dans la population. C'est en explosion. Croyez-moi, je suis afro-naturopathe et j'en vois défiler des centaines par an. Dépression nerveuse. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un travail, mais je suis dépressive. De quoi as-tu été nourri? Mentalement, je laisse même le spirituel. Mentalement. Quand l'enfant était déjà au sein, comme lui là, qu'est-ce que tu prophétises sur lui? Tu regardes dans l'air ou tu dis, oh là là, toi là, tu es un béni. Et tu commences à dire à l'enfant ce que le plan que Dieu a sur cet enfant se réalise. Et tu le nourris de tes paroles. Il entend tout, il capte tout. Mais pendant que tu es en train de donner le sein, c'est à ce moment-là que tu es en train d'invectiver son petit frère pour dire, toi imbécile là-bas. Oui, quand il a entendu, tu es en train de donner le sein. Et en même temps, tu es en train d'insulter son petit frère. Il n'est pas imbécile. Et c'est imbécile qui rentre dans sa tête. L'acte de donner le sein, c'est un acte prophétique. Je nourris mon enfant de manière prophétique. Qu'est-ce que je lui donne mentalement? Maintenant, je viens sur le spirituel. Je ne sais pas comment tu as eu l'enfant, mais en tout cas, tu le mets dans le plan de Dieu. Et c'est ce que Marie a fait. Voilà un enfant qui arrive, on te dit, il va être le berger d'Israël, il va sauver son peuple, et à cause de lui, on tue 2 personnes. Tu vas te dire, mais donc ça, c'est un enfant, c'est la malédiction. Mais pendant qu'elle donnait le sein, elle continuait de prophétiser sur cet enfant. Femme, prophétise sur ta vie. Prophétisez sur vos enfants. Les religieuses qui êtes ici, prophétisez sur la mission et la vocation que Dieu vous a donnée. Ne restez pas dans votre zone de confort. J'appelle ça la zone de confort. Ah non, 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 on m'a dit je suis dans cette congrégation, et puis là, la tâche qu'on m'a demandé de faire, je me contente de me faire la tâche, et puis j'attends. Tu attends quoi? Mais bouge. Révèle au sein de cette communauté qui tu es. Jésus nourrit mentalement, spirituellement, physiquement. Africain, Jésus est juif. Jésus est juif, il n'est pas africain. Hein? Donc, si vous regardez comment Jésus a mangé, après qu'il a été nourri avec Marie, il a eu une nourriture particulière. Aujourd'hui, femme du diocèse de Parakou, je vais te demander comment toi-même tu te nourris et comment tu nourris tes enfants. Tu es devenue une Italienne. Parce que tout le temps dans les assiettes, maintenant, il y a des pasta. On appelle ça même tanti, ma tanti. Et puis c'est toi-même qui prends ça et qui met ça dans ton caddie.
Ma tante, tu es devenue italienne. Tu es devenue libanaise. Shawarma. Toi, tu ne bois plus le bon tchoukoutou, mais ce qui t'intéresse maintenant, c'est toutes les bouteilles qui sont encapsulées et qu'on ouvre et que ça fait. Et déjà, au sein maternel, toi-même, pendant que tu es en train de donner le sein à l'enfant, il y a une canette dans ta bouche et puis tu es en train de boire. Ça, là même. Ah, moi, je suis une lanceuse d'alerte. Hein. Même ça, chaque fois que vous avez bu une eau qui sort d'une bouteille comme ça, croyez-en moi, mes chers frères, vous vous intoxiquez. Vous envoyez des métaux lourds dans votre corps. Apprendre à laisser. Regardez l'explosion des cancers, des maladies chroniques. Si je commence à interroger chacun d'entre vous ici, je demande, quelle est la maladie que le docteur a mis sur toi? Ou bien qu'on a découvert? Voilà. Vous portez tous des verres. Pourquoi tu portes des verres? Est-ce que Jésus a porté des verres? Pourquoi tu portes des verres? Maintenant, il faut me répondre. Parce que tu n'as pas respecté les lois de fonctionnement du corps. L'œil n'a pas besoin de Dieu. Les yeux n'ont pas besoin de verres. Si tu as mis des verres, c'est parce que tu as une béquille. Quand tu as vu là, quand tu dis non, mais je suis en pleine santé, mais dès lors que tu chausses les verres, tu es comme quelqu'un qui marche comme ça. Parce que tes yeux, ils sont faits pour durer jusqu'à 125 ans. Est-ce que tu m'entends? Dans la Bible, Moïse mourut, il avait 120 ans. Sa vue n'avait pas baissé. Et sa vitalité n'était pas éteinte. Ah non, le texte biblique, non, la Bible la même. Sa vitalité, les hommes. La vitalité. Je dis, sa vitalité n'était pas éteinte. Mais comme tu n'as pas respecté les règles de fonctionnement du corps, à 40 ans, 45 ans, la vitalité est éteinte. La vitalité est éteinte. Il ne faut pas t'étonner. Les lois de fonctionnement, je dis, c'est dans la famille. Et je dis à vous les mamans, je vous dis la vérité, c'est vous qui fabriquez les hypertendus. C'est vous qui fabriquez les diabétiques. C'est vous qui fabriquez les obèses. Si un enfant vient et qu'il est obèse, de quoi l'as-tu nourri? Quelle est l'école qui t'a formé pour dire, attention, le discernement? Vous arrivez, si je rentre dans les maisons de chacun d'entre vous aujourd'hui là, même depuis ce matin, sur votre table, qu'est-ce qu'il y avait? La bonne bouillie de mil, de sorgho, avec de quoi? Des dattes? Ou bien le lait, le pic, le bonnet bleu, le bonnet rouge. Avec quoi? Du chocolat en boîte, dans des conserves. Avec quoi? Du sucre blanc. Et puis toi, tu es devenu plus français que le français. Tu ne manges que du pain à base de blé. Mais est-ce que le blé pousse au Bénin? Famille africaine, creusée pour la santé et la longévité. Excusez-moi, je suis violente, mais il y a dans le peuple chrétien de la prostitution. Dès lors que tu vas chercher à faire quelque chose qui n'est pas dans tes gènes, qui est de généalogie en généalogie, regardez la Vierge. Elle ne peut que nourrir son enfant avec ce qui fait partie de ton environnement. Ton environnement. De quoi es-tu nourri? Est-ce que tu fais attention à cet environnement? Combien d'entre vous, quand vous êtes arrivés, vous avez regardé les plantes autour de vous et vous avez béni le Seigneur. Seigneur, son nom soit béni. Allez vous mettre sous un arbre et vous allez récupérer la chlorophylle. Quand vous avez mal à la tête, ce n'est pas une affaire de Doliprane, ce n'est pas une affaire d'Efferalgan, ce n'est pas une affaire de aller sous l'arbre, respirer et votre mot de tête saute. Quand vous êtes dans la maladie, Dieu, pour la famille chrétienne, africaine, n'a pas prévu la maladie. De quoi tu nourris ton corps? Non, mais toi, tu es devenu maintenant une adepte des laits où on te montre que tout est clair. On voit les femmes claires qui mettent des laits clairs. Et quand tu vas au marché, tu achètes les laits clairs pour mettre ça sur ton enfant. Et on te dit parfumé. Quel parfum? Là, je suis sur la famille chrétienne creusée de la santé. C'est ce que tu fabriques, ça. Parce que ces produits sont laids. C'est surtout, aujourd'hui, si je vous sors les statistiques
comment dire, nous sommes intoxiqués. La pâte dentifrice que tu utilises tous les jours pour te laver les dents, cette pâte dentifrice à travers la gencive rentre dans ton système. Le shampoing que tu utilises pour te laver les cheveux joue sur ta vitalité. Et aujourd'hui, il est démontré que les métiers comme les coiffeuses, les esthéticiennes qui manipulent beaucoup de produits chimiques, elles ont des problèmes de stérilité. Mais on ne fait jamais le lien. La crème que tu mets sur ton corps, c'est quoi? C'est le beurre de karité. Pourquoi Dieu a mis le beurre de karité en Afrique? Mais enfin, les femmes, réveillez-vous. Pourquoi il ne l'a pas fait pousser aux États-Unis? Parce que nous sommes dans un pays africain et que vous voyez ce soleil-là. Quand vous vous mettez au soleil, la puissance des rayons qui arrivent va attaquer une peau. Et cette peau, elle doit résister aux UV parce que les UV sont destructeurs. Et notre peau noire, elle est dimensionnée, elle est plus épaisse que la peau des personnes qui ont la peau claire. Et Dieu te permet de mettre le beurre de karité parce que le beurre de karité sert de protection antisolaire. Il n'y a pas de protection antisolaire plus puissante que le beurre de karité. Si je vous développe aujourd'hui les qualités du beurre de karité, vous allez dire, ah, c'est pas possible. Non, mes sœurs africaines, le beurre de karité fait noircir. Alors, attendez, regardez-moi. C'est que depuis le bébé, c'est cette crème-là que ma grand-mère, qui était Peul du Nord, elle a dit à ma mère, tous mes petits-enfants, tu leur mets le beurre de karité. C'est un anti-vieillissement. C'est-à-dire que si je vous prends, il y a des bouquets entiers sur les valeurs nutritives guérissantes, anti-inflammatoires. Quand vous êtes enceinte, passez le beurre de karité sur votre ventre, jamais de vergetures, varices, pas grâce au beurre de karité, douleur, pas de le beurre de karité, multi-axe, vous soignez toute votre famille avec le beurre de karité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est devenu? S'il y a combien de femmes ont le beurre de karité dans la maison là actuellement? Levez les mains. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Ah oui, vous avez trouvé le secret du bonheur. Et vous passez ça à vos enfants. Creusez pour la santé et la longévité. Je dis, tout ce que vous utilisez, les déodorants. Quel déodorant tu prends pour bloquer ta sueur? Excusez-moi, hein, si c'est dans les supermarchés là, qui se fleurissent. Ah, mon esprit est chiffonné quand j'arrive dans les grandes agglomérations et que je vois supermarché, supérette. Vous allez prendre le déodorant là-bas. Aujourd'hui, sachez que la cause majoritaire des cancers du sein chez les femmes et des cancers de la prostate chez les hommes, c'est les déodorants que vous mettez chaque jour. Ils sont bourrés d'aluminium, de cadmium, de métaux lourds qui passent la barrière cutanée et qui créent le cancer. De quoi nourrissez-vous votre famille? L'alimentation. Comment vous nourrissez? Est-ce que si je prends l'alimentation béninoise, et ça je dis, c'est pas possible, Dieu m'a béni. Je descends du lundi jusqu'au dimanche, je ne mange pas 2 fois le même plat. Tellement je suis béni. Et vous voyez, vous n'exploitez même pas la moitié de ce que Dieu vous a donné. Il y a des gens, la pâte, ils vont te manger la pâte du lundi jusqu'au dimanche. C'est quoi? Mais c'est quoi le madame? Bon, maintenant même tu veux manger la pâte. Je dis ok. Mais toi là, tu ne connais que le maïs. Ou bien la cassa. Alors que je descends du lundi, je vais te donner 7 pâtes différentes sur la semaine. On y va. Lundi, je prends le maïs. Et en plus, quand je vais prendre le maïs, je prends le maïs jaune. Laisse-moi le blanc. Jaune. Il est plus vitaminé. Tous les aliments qui ont de la couleur, allez-y. Maïs jaune. Mardi. Mil. Pâte de mil. Mercredi, sorgho. Jeudi, fonio. Vendredi, pélibor. Conseil d'yam. Samedi, manioc. Eba. Et dimanche, ceux qui veulent se faire du foutou iam ou bien du foutou banane, si c'est les Ivoiriennes, je mange ça avec la sauce. Non, les Africaines, c'est 2 sauces. Là, sauce tomate. Il faut laisser la tomate. Il y a trop de belles choses là. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais à table avec une Française. Elle était à table avec moi. Et en chemin, j'ai acheté à Sro les pommes sauvages. Combien d'entre vous en mangez? À Sro, pommes sauvages. Amen.
Mais vous laissez ça pour aller manger des pommes jaunes venues de je ne sais d'où, qui sont dans des plastiques, des sachets, laissés au soleil, et vous êtes les premiers à les prendre. Vends-moi pomme. Mais ta pomme est là à côté. Tu laisses ta pomme pour aller prendre. Si vous savez les vertus de cette pomme, pomme sauvage, c'est une merveille pour le corps. Je vais manger des fruits. Aujourd'hui, les Africains mangent des raisins. C'est-à-dire que ta papaye, ton ananas, tout ça là, ça n'est plus bon pour toi. C'est raisin, c'est mandarine jaune, c'est pomme. Écoutez, famille chrétienne africaine du diocèse de Parakou, qu'as-tu fait de ta spécificité? Quelle est ta vocation? Quelle est ta vocation? Si les communautés, mon papa disait, mais si on commence déjà dans les écoles à voir comment vaincre le paludisme, il dit, c'est pas une affaire de venir commencer à dire anti-paludéen. L'anti-paludéen, tu l'as dans ton alimentation. Je te donne le repère. Si pendant l'année 2024, tu as fait une crise ou deux crises, s'il y a des enfants qui ont eu à faire des crises de palu, c'est illégal. Vous m'avez entendu? C'est illégal. Parce que vous-même, vous avez provoqué le palu. Comment se fait-il que moi je suis là depuis 30 ans en Afrique, j'ai jamais de palu? Pourquoi? Parce que dans mon alimentation, j'ai les remparts qui me permettent de lutter contre le virus. Le virus arrive, quand il voit le type d'aliment que tu manges, il est repoussé. Notre corps est un système. Et des appareils. Les appareils ont des modes de fonctionnement. Mais vous fatiguez votre corps. Quand vous voyez des hommes, et je le dis à mes amis prêtres, non, j'ai vu de bons prêtres qui sont partis trop tôt. Ils sont minces quand on les nomme là. Minces comme Monseigneur. Minces comme Monseigneur. Et puis vous les retrouvez 10 ans après. Je les regarde, je dis, mon père, qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient le ventre là? Et pourquoi les bourrelets là? Et pourquoi les vers? Et pourquoi la fatigue? Mon père, mes pères. Alors vous allez rire, hein? Je suis parti dans le diocèse de Porte-Novo et je fais mon enseignement et je parle de la viande de porc. Je lis le livre de Lévitique, chapitre 11 dit, vous ne mangerez pas de la viande de porc. Il y a de la graisse dans la viande de porc. Écoutez, c'est apprendre ou à laisser. Je ne demande pas à quelqu'un de faire. Vous pouvez me dire, Daniel, raconte ta connerie. Moi, je vais continuer à manger la viande de porc. Tu décides. Mais quand à Porte-Novo, je leur dis, freinez un peu la viande de porc, rempêtez là. Il faut laisser un peu. Tous les prêtres se sont levés. Il dit, Daniel, sur ça, on t'écoutera une autre fois. Il faut laisser ça. On préfère mourir, maintenant de rempêter là. Il faut laisser, on va manger. Vous voyez comment l'homme fonctionne contre les lois du corps. La viande de porc contient 37% de graisse animale. Or, dans les spécifications de l'OMS, nous avons besoin de 5% de graisse animale. Donc, lorsque tu as mangé un morceau de viande de porc, tu as donné au corps 25% de graisse en plus de ce dont il a besoin. Point final. Le corps, il retient ça. Il enregistre et puis t'attends au tournant. Ah, le jour où il y aura les calculs rénaux, il y aura les hépatites, il y aura les petits problèmes digestifs. Je n'élimine pas bien. Il y a des gens, tu leur demandes, tu vas à la selle combien de fois par jour? On te dit 2 fois par semaine. Tu dis quoi? 2 selles par jour, mes amis. Loi de fonctionnement du corps, quand tu te lèves le matin, là, ça doit sortir. Si ça ne sort pas, tu as palabre. Le soir, vers 18h, ça doit sortir. C'est comme ça que commencent les gros ventres. Mauvaise élimination. Accumulation de toxines. Là, je dis, à un moment, si tu te documentes, ouais, les modes alimentaires, je vous mets en garde, qui se démultiplient. Groupe sanguin, ceci, cela, végétalisme, ne mangez que des légumes. Vous êtes des herbivores? Tu n'es pas herbivore? Vous êtes des carnivores, ne mangez que la viande. Il y a même des régimes où on te dit, ne mange que la viande. Mais l'homme est devenu fou. Tu es un omnivore et tu es dans la variété. On te dit de manger des bonnes graisses animales. Mais aujourd'hui, on va te vendre des poulets aux hormones.
Des poissons aux hormones. Attends, le poisson, il ne sort plus de l'eau, hein, du lac, ni de la mer. Toi, tu vas aller créer une pisciculture. L'homme est trop fort. Tu crées une pisciculture, tu vas créer un environnement qui n'est pas l'environnement du poisson. Tu fais grandir des poissons dedans et tu manges. Et tu dis, ah, je suis en train de manger du poisson. Mais je dis, tu manges des hormones. Il n'y a rien dedans, c'est les causes des cancers. Les aliments bourrés d'hormones, les riz blancs, les béninois, les gens de ce diocèse, quand on va vous parler de riz noir, de riz rouge, vous allez dire, mais ça là, c'est pour les paysans. Aujourd'hui, tout le monde est devenu blanc. Riz blanc, macaroni blanc, sucre blanc, sel blanc. Oui, ma chérie, tu vois, tu réagis. Sel blanc, macaroni blanc, lait blanc. Hé, où sont les noirs? Où sont les noirs? Où sont les Africains qui ont fabriqué des Amazones, qui ont fabriqué des gens debout, qui ont lutté? Où est-ce qu'ils sont? De quoi vous vous nourrissez? Voilà, famille africaine, ce sur quoi je suis venu t'interpeller. Parce que je dis, dans ton environnement, tu as tout. Qu'est-ce que tu vas te prostituer à aller prendre des produits qui te détruisent? Aujourd'hui même, les Européens sont en train de faire le comeback parce qu'ils se rendent compte. Vous rentrez dans un supermarché en France, tous les produits, même le fruit que vous achetez, il est emballé dans du sachet plastique. Comment voulez-vous manger un aliment comme ça et vous dire que vous êtes en bonne santé? Le plastique est bourré d'éthyle chlorhydrique. C'est un poison. Vos bouteilles d'eau, mettez-les dans des bouteilles en verre. Le verre est un isolant. Arrêtez de gaspiller votre argent dans des eaux minérales. C'est de l'intox, c'est illégal. Vous êtes avec une agroalimentaire qui veut gagner votre argent. Et aujourd'hui, vous le voyez dans les grandes métropoles et ici aussi. Les gens, quand ils ont atteint un certain niveau intellectuel, avec le caddie, on pousse, on rentre dans les supermarchés. Hey, c'est moi qui suis parvenu, j'ai l'argent. Et vous remplissez les caddies d'aliments de mort. Famille chrétienne, qu'es-tu en train de devenir? Ah, je dérange, mais Dieu dérange. Dieu dérange. Dieu nous amène à voir la réalité. Dieu nous amène à dire, quelle est ta vocation? Être malade, si tu portes une maladie aujourd'hui sur toi, c'est une malédiction. Maladie, mal. Racine a dit, le mal a dit. Écoutez bien. Le mal qui est en toi te parle. Chaque fois que tu as mal au ventre, le corps te dit, pardon. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le médicament, tais-toi. J'ai mal au pied, une douleur. Dès que tu commences à sentir la douleur, le corps te dit, danger. Mais toi, tu dis, non, le corps ne me donne pas cette information. Qu'est-ce que tu prends? L'anti-inflammatoire, tais-toi. Mais il va te rattraper. Hein. Ah non, il va se venger. C'est pour ça que je vous dis, quelle est notre vocation? Vocation, Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Chaque jour, vous dites, et vous allez le dire tout à l'heure à la messe, que ta volonté soit faite. Stop. Tout à l'heure, quand vous allez le dire là, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que dans mon alimentation, je fais ta volonté? Est-ce que ce que tu as mis sur ma vie, l'alimentation qui doit me permettre de croître, est-ce que je l'ai fait, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que l'éducation que je veux donner à mes enfants? Aujourd'hui, je dis, vous voyez le drame. Voilà, les petites filles là. Cette petite chérie là. Commencez déjà à la former, l'écologie, j'appelle ça l'écologie sexuelle. Si vous loupez cette étape, vous allez en faire une femme ignorante de tout. Le département du Borgou, de l'Aliborie, statistique de l'UNICEF, c'est les zones où il y a le plus de taux de grossesse précoce. Pourquoi? Parce qu'on fait le tabou, on cache, on ne veut pas. Mais la petite aujourd'hui, il y a une force intrinsèque. Il y a un boomerang qui rentre, qui lui manque son corps. À un moment, elle va commencer à avoir des sensations. Mais parle-lui, expliquez-le-lui. Quand tu dis ça au moment, elle dit, ah, moi, est-ce que quelqu'un m'a expliqué? Personne ne t'a expliqué. Mais toi, quelle est ta vocation? Mon papa, quand on était petites, les filles, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il nous appelait nous trois. Il nous dit, regardez, le triangle sacré. Il nous faisait comme ça, le triangle sacré.
Le triangle sacré. Le triangle sacré. Il nous répétait ça. Il dit, vous êtes des argodiers. Le triangle sacré. Et on répétait ça. Et puis il dit maintenant, quand vous allez vous retrouver dans la cour de récréation, si jamais il y a un garçon qui s'approche de toi, et les filles, écoutez-moi bien. Si un garçon, tu vas commencer toi-même tout à l'heure là, quand tu sors, le triangle sacré, on ne touche pas. Et quand tu arrives dehors, et qu'il y a un garçon qui s'amuse, je dis bien, il a perdu la route. Il s'arrive et puis il te touche. Tu fais la posture du karaté, bang. Tu lui dis jamais, triangle sacré touche partout, hein. Mais là, tu ne touches pas. Est-ce que vous m'avez entendu? Il faut bien me regarder avec vos 4 yeux. Et les garçons, toi tu es en train de rire. Les garçons, comment on forme? Les garçons n'ont pas dit, vous n'êtes pas des animaux. Vous avez entendu? Vous n'êtes pas des animaux. Quand ça se lève là, il faut le dire, descends. On lui dit, descends. Maîtrise de soi, contrôle de soi, vous n'êtes pas des animaux. Ce que vous ferez, c'est avec votre femme. Pourquoi on aura eu des grossesses précoces? Pourquoi on aura eu des garçons qui vont enceinter avant l'âge? Votre département regorge de cela. Quelle éducation je donne? Papa disait, je ferai de vous des millionnaires. Il dit, vous êtes fait pour être millionnaire. Vous avez entendu ça? Jean-Pierre lui-même qui dit, vous êtes fait pour être millionnaire. La pauvreté, là, je maudis la pauvreté. Je dis, si dans ton compte en banque, il n'y a pas 1 million minimum, donc tu n'es pas fils de roi. Tu dis que tu es fils de roi, et puis on te demande de sortir 50 000. Ah, ma bergère, Virginie, elle me dit, hey, ma chérie, les cotisations là, même dans ma communauté, pour faire les cotisations là, c'est pas là. Je suis obligé de courir pour payer. Ah, bergère, les comptes en banque, c'est pas ça, hein? On va avoir la messe tout à l'heure là. On va dire quête. Regardez, ce diocèse a besoin d'être développé. Comment tu formates ton enfant? Si tu remets 100 francs à ton enfant pour aller remettre la quête, il va vivre toute sa vie avec 100 francs. Mais si tu commences à lui mettre un petit billet de 10 000, tu fabriques un millionnaire. Parce que c'est 10 000 démultiplié par 10 000 par 10 000. Dans son mental, éducation chrétienne, santé et longévité. La richesse fait partie de la santé. Vous avez déjà vu un pauvre heureux? Il sourit, mais si on pouvait lui donner un peu plus. Les principes de vie, c'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui d'appliquer. Les principes de la richesse. Comment vaincre la maladie? Comment vaincre les problèmes de couple? Le couple. J'ai fait un enseignement avec mon Seigneur, il m'a donné la permission. Et j'ai fait la fois dernière, c'était au mois de juin. Il m'a invité avec les couples. Quand j'ai commencé mon entretien, je dis, s'il y a des couples qui sont dans l'assemblée et qui n'ont pas besoin du Seigneur Jésus pour réparer leur couple, qu'ils sortent. Mais quand vous les avez vus là, les couples là, encore, le mari est blindé, toi aussi tu es blindé, même tissu, même paille. Quand tu vois ça, tu dis, bonheur parfait. Il faut aller rentrer en dessous. Quand on a fini, maintenant je dis au couple, quels sont les couples qui ont envie de venir devant? Mon Seigneur était là. Qui veulent venir devant pour que mon Seigneur prie pour eux? Hein? Toute l'assemblée était devant. Mon Seigneur même dit, donc tous ces gens-là sont malades. Tous ces couples-là ont besoin de guérison. Je dis, mon Seigneur, c'est ce que tes yeux ont vu. C'est ce que tes yeux ont vu. Il leur a imposé son étole et c'était des larmes. Et c'était des pleurs. Et après, j'ai reçu des femmes qui étaient brisées, des femmes qui souffraient, des femmes qui pleuraient. J'ai donné 7 enfants à 7 hommes. Regardez la situation dans laquelle je suis. Je ne peux même pas me lever à la quête pour aller donner 500 francs. Et femme, je te parle, tu es dans l'assemblée. Tu te retrouves dans ce que je suis en train de te dire. Et je te dis que ta vocation, ce n'est pas celle-là. Tu as une vocation pour être une mère, une épouse, une femme riche. Tu dois être autonome. Tu n'attends pas que ton mari te donne de l'argent. Toi-même, tu demandes de ta vocation. Dieu te montrera ce qu'il faut faire. Et dans cette veine, j'ai écrit un livre pour ceux qui veulent aller plus loin. Le bonheur que tu promets. Il l'a promis. Il ne peut pas se renier. J'ai passé toutes les situations de vie. Le divorce, le manque d'argent, la maladie, les malédictions, le tout. Et les témoignages que j'ai sur ce livre-là, des jeunes qui m'appellent et qui disent, Tata, ton livre-là, c'est d'une puissance. J'ai appliqué. Il y a une fille qui m'a envoyé la fois dernière, elle était stérile. Et je dis, comment ça prophétisait sur ta vie?
Vous êtes toujours là en train d'attendre qu'un tel médecin prophétise sur ta vie que tu n'es pas stérile. Je lui dis, les prières, inspire-toi de ça et fais-le dans la foi. Elle m'envoie un message, elle me dit, Tata, je suis enceinte. Elle avait des fibromes, elle avait de l'endométriose. C'est parti. Elle est aux États-Unis et son mari était en Côte d'Ivoire. Je l'ai rencontré en Côte d'Ivoire. Son mari était en Côte d'Ivoire et elle voulait que le mari la rejoigne. Je dis, tu as la capacité. Dieu t'a donné la puissance de prophétiser pour que ton mari te rejoigne. Elle m'a annoncé que le mari a été envoyé aux États-Unis. Vous êtes des millionnaires. Mais le démon va vous faire croire que vous devez vivre de la pauvreté, des petits salaires. Il n'y a pas de petits salaires. Il y a un temps pour travailler pour les autres. Écoutez-moi bien. Il y a un temps pour travailler pour les autres. Et il y a un temps pour travailler pour toi-même. Et la troisième étape, et ça c'est le développement humain, je travaille pour moi, pour les autres. Là, je suis apprenti. Novice, je ne sais rien faire. Apprenti, j'apprends. Aujourd'hui, tous les jeunes s'investissent CEO. Tout le monde veut devenir PDG. Tu deviens PDG comme ça. Va te faire former, apprenti. Troisième étape, tu deviens compagnon. Maintenant, tu accompagnes le Seigneur pour qu'il réalise dans ta vie ce qu'il a prévu pour toi. Compagnon. Et après, tu deviens le maître. Le maître, c'est celui qui enseigne. Quand tu arrives à avoir créé toi-même la vocation que Dieu a sur toi, tu vas voir que maintenant, il va commencer à t'envoyer en mission. Tu vas témoigner. Tu vas former d'autres personnes. Tu vas les aider à reprendre ça pour eux-mêmes découvrir le bonheur. C'est la loi de principe de toute vie. Si tu stagnes 50 ans, 40 ans dans ton salariat, tu resteras toujours salarié. Sors. Lève-toi comme la Vierge. Prophétise sur ta vie que c'est le moment favorable, c'est le temps du salut. L'évangile d'avant-hier, les paroles que vous venez d'entendre se manifestent maintenant. Et c'est ça que je veux que chacun d'entre vous commence à dire, Seigneur, ce que je viens d'entendre. Je ne suis pas pauvre, je suis millionnaire. Mais attention, il ne s'agit pas de dire, je suis millionnaire. Il faut mettre en place les principes qui vont te permettre de devenir millionnaire. Notre papa a dit, s'il y a un de mes enfants qui est pauvre et qui n'a pas, il nous a appris les principes. Et quand tu reçois déjà ton salaire, comment tu dois le répartir? Il y a une partie, la dîme du Seigneur, qui nous enseigne sur ça. Tu dois enlever les 10% que tu mets dans son compte pour le Seigneur. Deuxièmement, tu vas prendre ce qui est nécessaire pour gérer ton quotidien. Mais le salaire ne suffit jamais. Les salariés, ça vaut. Pour gérer ton quotidien, et maintenant que tu fais troisième partie de ton salaire, tu fais des épargnes. Tu épargnes. Je te dis que si tu as épargné 10 000, 20 000 par mois, regarde ce que ça te fait à la fin de l'année. En moins de 4 ans, tu es déjà millionnaire. Mais où est-ce qu'on nous enseigne ça? Où est-ce que déjà sur le banc de 7 ans, 8 ans, on apprend aux enfants à dire, et hop, la maman prophétise, toi tu seras millionnaire. Et la maman lui montre déjà comment il va être millionnaire. Donc, ces principes, c'est ça que Marie, elle a formaté en Jésus. Et que quand tu connectes avec cette femme, tu deviens toi-même un vecteur de bénédiction. J'ai passé en revue les axes, et maintenant je viens sur la vie spirituelle. La vie spirituelle, comme je vous l'ai dit, c'est là où tu réalises ce que Dieu a prévu pour toi sur tous les autres domaines. Ta vie spirituelle, où est-ce qu'elle en est? Tu es dans telle communauté, tu es dans tel groupe, tu es dans tel truc, mais où est-ce que tu en es de ta vie spirituelle? Lorsque tu as fini de prier le dimanche, je dis les 5 prières. Le simple Notre Père, c'est une prière de délivrance. Délivre-nous du mal. Quand tu arrives sur délivre-nous du mal, là, délivre-nous de ma sorcellerie, délivre-nous des mauvais esprits, délivre-nous des esprits de blocage des activités. Exorce-le sur toi-même, sur ta famille, sur ta généalogie. Oh non, hein, dans ma famille, là, ça ne va pas. Prophétise et fais ta délivrance. Dès qu'il y aura un mouvement pour faire de délivrance, au cours. Je vais avoir ma bénédiction, toi-même bénédiction. Prophétise sur ta vie. Quand le Seigneur te dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. S'il vous plaît, mes frères, vous savez ce que vous allez faire? Au lieu de dire notre pain là, tu dis les millions. Donne-moi aujourd'hui les millions. Amen. Donne-moi aujourd'hui les millions. C'est le père Yves Djegui, un prêtre. Il m'a porté son témoignage. Il dit dans l'église catholique, le seul laïc qui a écrit sur les lois du don,
c'est Jean Plia, donné comme un enfant de roi. Il dit, prêtre, je ne suis pas prêtre d'une paroisse, donc je suis religieux. Il dit, j'ai pris le livre là, et j'ai commencé à travailler là-dessus. Il dit, je prenais le peu qu'on me donnait, les dons qu'on me faisait, j'enlève 10%. Il me dit, Daniel, est-ce que vous qui êtes les enfants de Jean Plia, vous appliquez ça? Il dit, je te garantis que mon habit de prêtre soit damné si je te mens. Il dit, aujourd'hui, grâce à la dîme, j'arrive à me faire, par mois, il dit, j'arrive à donner, sur la base de ce que j'ai cotisé, 7 millions par mois, en appliquant les principes de la dîme. Il dit, c'est une bombe. C'est dans la Bible. Combien de catholiques appliquent ça? Il dit, les évangéliques en parlent. Hein? Mais les catholiques, quand on dit dans les églises, dans les paroisses, dîme, mais cours, dépose et prophétise sur ta dîme. Et regarde ce que ce Dieu, le Seigneur de l'univers, va faire. Il va multiplier, démultiplier, accroître. Et tu deviendras en moins d'un an. Je te dis, challenge. Dans un an, tu es millionnaire. Prêtre, hein? Il m'a dit, Daniel, c'est-à-dire que quand on me rappelle et qu'on me dit de donner, je vais dans le... Je dis, Esprit Saint, je peux aller prendre. Il va prendre, il donne. Il dit, je ne manque jamais de rien. Pourtant, je suis prêtre. Alors, je parle à mes prêtres. Quand dans ta paroisse, là, tu commences à enseigner ton peuple sur les principes de la dîme, achetez le livre, c'est dans les librairies, donnez comme un enfant de roi. Au lieu d'être en train de demander les quêtes, laisse tomber les quêtes. Je dis, commence à appliquer les principes de donner comme un enfant de roi et toi-même tu vas voir. Tu auras tellement d'argent, tes comptes en banque sont tellement remplis, tu vas dire, mais pourquoi j'attendais que tu vas déclencher le processus en eux? Parce que tu es sur le spirituel. C'est ça, le spirituel. Je vous donne les grands principes qui ont fait de moi un millionnaire. Je me revendique millionnaire. Qui veut me suivre? Amen. Qui veut me suivre? Alors, déclenche le process. Tu as la capacité en toi. Tu as le pouvoir en toi. Tu as la capacité de déclencher le processus. Dis, Seigneur, aujourd'hui là, je ne quitte pas Paracou si je ne deviens pas à la fin de cette année 2025 millionnaire. Voilà le grand principe. J'atterris là. Je suis en train de finir. Pour vous dire tout simplement que le Seigneur, il est un Dieu qui est fidèle. Que la Vierge Marie, voilà ce qu'elle a fabriqué, un Jésus comme ça. Seigneur des seigneurs, roi de gloire. Mais d'abord, elle s'est regardée. Femme, je vais te dire, sois égoïste. Je dis, sois égoïste. Pense à toi. Occupe-toi de toi. Mais si tu t'habilles et que tu sors, que ton mari ne t'a pas dit, quand tu passes devant le miroir, tu dis, yes, je suis belle. Quand le porte-monnaie est vide, tu commences à mettre en place ce processus qui dit que je vais devenir riche. Quand les enfants commencent à avoir des problèmes, mais les mamans, vous ne savez pas la puissance que vous avez. Est-ce que vous prenez cet enfant-là, quand la petite a un petit bobo, prends la main, autorité, pose la main sur l'enfant, informe, il dit, tu maudis la maladie. Qu'est-ce que Jésus a fait pour la belle-mère de Pierre? Il a maudit. Mais vous êtes les premières à paniquer. Oh mon enfant, maudis la maladie. Et commence à dire à l'enfant ce qu'il faut faire. Commence à le nourrir comme il faut. En général, quand l'enfant va commencer une fièvre, il faut aller chercher la veille. Qu'est-ce que tu lui as donné? Ne commence pas à faire celle qui ne sait pas. Hein? Tu l'as bourré de lait. C'est un veau. Tu lui as donné des boissons en canette. Tout ça là. Il n'a pas besoin de ça. Quand tu prends une boisson en canette, tu envoies dans le corps quelque chose dont il n'a pas besoin. Point la ligne. Ne veux pas me dire, c'est du plaisir, pur plaisir. Ah, j'aime bien. Tu as dit, est-ce que mon corps aime ça? J'ai écrit un livre, mon enfant même, vous pouvez lire ça avec eux, partager. Je leur donne les grands principes. Et l'erreur que beaucoup de mamans font, c'est que vous nourrissez les garçons de la même manière que les filles. Alors, on n'est pas pareil. Hein. Donc là, je vous donne des conseils pour vous montrer comment vous nourrissez vos filles. Les filles, elles ont des règles tous les mois. Les garçons n'ont pas de règles. Donc l'alimentation doit intégrer cela. Il y a le livre... Je peux passer par Monseigneur Adou. Je parle de tous les aliments dangereux. Donc, ceux qui ont envie d'avoir des informations sur les aliments dangereux et les bons aliments, le livre est disponible au stand. Et le dernier qui fait polémique, mais c'est un best-seller et vous allez voir comment ça répond à un problème, la libido retrouvée. Je dis ce livre, au bas mot, je suis sur 30 000 exemplaires vendus dans le monde. C'est un best-seller. Vous savez, quand un livre devient best-seller, c'est que vous en avez vendu 10 000. Si à partir de 10 000, ça continue de se vendre, c'est que vous avez atteint, vous devenez best-seller.
Et le livre, aujourd'hui, on est à peut-être 40 000, 50 000 exemplaires vendus, c'est vendu en ligne, parce que je développe la problématique des couples où l'amour doit être jusqu'à... Or, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de couples souffrent d'un problème de libido. Voilà ce qu'il en est des livres. Maintenant, concernant l'eau, oui, mon ami, j'avais pas le choix, j'avais soif, je sais comment. Donc, j'avais soif, si je dois attendre de rentrer à la maison, voilà, j'ai bu, mais justement, je vais te dire, à la maison, chez toi, le conseil basique, arrêtez de vous, voilà, quelqu'un parlait de pauvreté, comporte-toi comme quelqu'un, tu prends l'eau de ton robinet et tu arrives à me trouver de l'argile. Si tu me trouves de l'argile, d'abord ton eau, prends-le dans une bouteille en verre. Ne prends pas de plastique. Tu as des bouts d'argile que tu peux mettre dans ton eau. L'argile est un purifiant. Si tu ne trouves pas l'argile, il y a une autre plante et on vend ça partout sur les marchés. C'est la plante qu'ils appellent ça gondolini. C'est le vétiver. C'est une plante racine comme ça, élevée comme ça, qui est un purifiant, mais d'une puissance que tu mets dans ton eau et tu le conserves dedans, tu le gardes pendant une semaine. Chaque fois que tu finis, tu rajoutes et elle purifie l'eau. Elle enlève les métaux lourds. Donc après, c'est vraiment des petites stratégies que tu appliques au quotidien. Mais éviter les bouteilles, de l'eau en plastique. Alors, les gens qui sont en train de fuir, soi-disant, l'eau du robinet et qui passent leur temps à boire de l'eau en bouteille en plastique, malheureusement, c'est comme un serpent qui se mord la queue, ils rentrent encore dans des intoxications. Au niveau des mèches, je suis d'accord avec vous, j'en parle. Je dis aux femmes que la mèche soit épisodique. Moi, c'est quand je vais en mission, je n'ai pas le temps de me coiffer, que je mets des mèches. Sinon, généralement, j'ai mes cheveux naturels et réellement, le père a totalement raison. Les cheveux sont une protection du système immunitaire. Quand vous avez votre crâne, bon là, l'intérêt des tresses, c'est que au moins le cuir chevelu respire. Mais les femmes qui mettent des perruques, qui mettent des tissages, vous étouffez complètement la respiration. Rappelez-vous, dans la Bible, Samson, son pouvoir venait par ses cheveux. Donc nos cheveux sont des éléments de notre système immunitaire. Et les femmes, vous devez tout faire pour les faire respirer. Bravo à celles qui gardent leurs cheveux naturels. Mais les mèches, effectivement, une fois en passant. Si vous faites des mèches, de grâce, les femmes, ne les gardez pas sur la tête plus de 2 semaines. Et pendant que vous les gardez, respirez-les, ouvrez-les. Si vous avez des perruques, enlevez les perruques. Voilà. Je viens maintenant sur mon ami. Je maudis ce que tu as dit tout à l'heure. Je dis, je maudis. Parce que si toi-même tu dis que tu es pauvre, tu ne vivras qu'avec la pauvreté. Est-ce que tu m'entends? Tu es pauvre, tu as répété 4 fois, je suis pauvre. Tout ce qui va t'arriver dans la vie sera la pauvreté. Nos paroles agissent sur nous. Et à aucun moment je ne t'ai parlé de régime. Justement, si tu es pauvre, je t'ai dit, au lieu d'aller boire des canettes, tu vas te mettre dans un bar. Il faut aller prendre des fausses boissons là. Je te dis, boire de l'eau. Ça, il faut être pauvre ou riche pour boire de l'eau. Et en plus, je te dis, laisse ça. Prends de l'eau directement dans le robinet. Si c'est l'eau du puits, prends-le, purifie-le et bois. Au niveau de l'alimentation, je te dis, mange ce qui est au marché. Et toi, tu vas dire, non, je vais l'acheter un sandwich, je vais l'acheter du pain, tout ce qui est transformé, parce que c'est moins cher. Mais ce que je te donne comme principe, je dis, c'est là, autour de toi, et c'est le moins cher. Quand tu vas aller manger dans un marché, on va te mettre du bouillon cru dans l'alimentation. Tu vas dire, non, je suis là-bas, là, en train d'acheter juste la pâte, et puis après une sauce. Quelle sauce? Tu sais ce qu'elle a mis dans la sauce? Et tu te rends malade. Donc c'est un cercle vicieux. Quand on est pauvre, on mange bien pour ne pas être malade. Parce que quand tu deviens malade là, ça commence. Hôpital, frais de ceci, frais de cela, et puis tu es dans un cercle vicieux, et puis vieillis vite, et puis meurs vite. Donc tous ceux qui sont dans cette mentalité-là, je dis qu'aujourd'hui, vous changez de façon de parler. Moi je te dis, reviens à ce qui est naturel, qui est sain. Les fruits sont là. L'ananas, tu le prends au bord de la voie. La papaye, la banane, mais de quoi on parle? Mais ça, là, on ne fera jamais la publicité à la télé. Pourquoi on ne fait pas la publicité? Parce que ça ne fait pas gagner de l'argent, et ça donne la santé. C'est comme le président qui dit, on ne mange pas la route, mais la route fait manger. D'accord? La publicité, elle fait manger d'autres, mais toi, elle te donne la santé. Donc, garde ta santé. Et arrête tout ce que tu viens de dire là. Prophétise sur ta vie que tu maudis ce que tu viens de dire. Parce que tu n'es pas fait pour la pauvreté. Si tu es de la pauvreté, écoute-moi bien, tu as ta responsabilité. Ma chérie, toi qui as le besoin de prier, tu sais, mon papa me donnait souvent une métaphore. Il me dit, voilà la nuit noire. Et puis il y a une petite
La nuit, là, elle brille. Et puis, tous les autres animaux, là, regardez celle-là. Il fait nuit et puis elle est en train de briller. Et la libellule, c'est elle. Elle dit, c'est ma nature. Je suis faite pour ça. Je brille, que je veuille ou non. Tu es faite pour briller. Tu sais, là où je suis, là, j'ai déjà eu 4 procès. Quand je dis procès, là, convoqué en justice, parce que j'ai attaqué le coca. Mais je m'en fous, j'ai attaqué. Parce que je dis, le coca tue. J'ai attaqué les bouillons cubes, les vendeurs de bouillons qui m'ont écrit à la télévision nationale en me disant, sortez-la du plateau. Ils m'ont attaqué. Est-ce que je me suis tué? J'ai continué de parler et je continuerai de parler parce que les bouillons cubes, c'est des... Même si on te met sous la terre, continue de parler. Les gens entendront ton message. Papa me disait, si tu construis une maison dans la brousse et que cette maison-là, pour y arriver, il n'y a que de la brousse. Si ta maison, dans ta maison, des gens vont trouver le bonheur, les gens viendront vers toi. J'ai été attaqué, j'ai été critiqué. On m'a dit, moi là, qui je suis, que oui, que ceci, cela. J'ai tout entendu, mes amis me savent. Mais je te dis, plus on te critique là, plus là, il faut te lever. Tu dis, ok, on y va, avance. Avance comme une armée rangée en bataille, avance. Quand il y a le problème, là, tu dis, Seigneur, de toute façon, règle le problème. Parce que, je te dis, quand j'ai eu le problème du coca, je suis arrivé au tribunal. Mon avocat m'a dit, Daniel, ne parle pas. Mais moi, j'étais en train d'évoquer le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, c'est ton palabre. Tu sais que je sauve des vies. Donc, mon avocat, elle n'a même pas parlé. Elle a pris le dossier, elle a déposé sur la table. Elle dit, monsieur le juge, lisez. Le juge commence à passer avec son assesseur. Il commence à regarder. Et puis, je vois le juge qui fait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le juge, quand il finit, il dit, non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? C'est ça que le coca fait? Moi-même, buveur de coca. Il dit, merci, madame. Il dit, et c'est pour ça que Sobebra est en train de la poursuivre? Libérez-moi cette femme. Il n'y a même pas de truc. Que Dieu la bénisse. Elle est en train de sauver des vies. Je dis, si tu fais ce que Dieu, les commandements de Dieu, que tu rends le bonheur, c'est pas pour le plaisir. Je ne le fais pas pour le plaisir. Je dis, continue. Les critiques, situation idéale. Je dis, Jésus n'a pas été critiqué. Pourtant, plus on le critiquait, plus il dit, je suis le Fils de Dieu. C'est-à-dire que tu as l'assurance que c'est ta vocation et tu avances. Et le coaching que vous êtes en train de demander, ça va, le Monseigneur il a validé. Il dit, il suffit maintenant que les associations demandent. Je veux former des femmes. Je veux que des hommes prennent le lead et qu'ils puissent être vecteurs de développement. Parce que si tu as une alimentation qui est saine, mon père est mort à 85 ans parce qu'il a pris la décision de changer son alimentation. Et que les médecins lui avaient dit, c'est terminé. Les médecins lui avaient dit, c'est terminé. Donc, dans cette logique, si je rejoins ce que mon ami ophtalmologue m'a dit, je dis, je suis désolé. Les yeux, ce sont des muscles. Et un œil qui commence, si tu n'es pas né avec les verres, pourquoi tu vas être amené à porter des verres, même si tu es né aveugle? Il y a une méthode qu'on appelle la méthode Bates. Allez chercher. Qui permet de muscler l'œil et de le régénérer. Et tu peux aujourd'hui, si tu as des problèmes de presbytie, des problèmes d'axigmatie, des problèmes de myopie, tu peux régénérer ta vue. Moi, je fais ces exercices et il y a une alimentation pour cela. Il y a les jus de carotte, le jus de betterave. J'ai vu des enfants qui portaient des louches quand je les ai mis. Et vous connaissez ça, vous êtes ophtalmologue, l'optométrie. C'est l'optométrie. Comment on muscle l'œil pour que le flux sanguin puisse mieux circuler et réparer la rétine. Donc je parle de ce que je dis avec assurance parce que justement, quand le docteur Bates a lancé cela, parce que la personne qui a eu ce problème Dieu, c'était Ner Schneider. Il était aveugle. Il a subi 4 opérations. Et les médecins ont dit, monsieur, c'est terminé, vous êtes aveugle. Et il a rencontré un vieil homme un jour qui lui a dit, mais mon jeune garçon, il avait commencé à apprendre en braille. Le jeune garçon, l'homme lui dit, mais pourquoi tu es là? Il dit, mais parce que je ne vois plus. Et le vieux lui a remis un livret en lui disant, mon petit, commence à faire les exercices qui sont dedans et tu verras. Il arrive à la maison, il dit ça à sa maman. Sa maman a dit, ah, tu n'as plus rien à perdre. On te demande de faire l'exercice 20 minutes par jour. Le petit, il s'ennuie, il n'a rien à faire. Il a commencé à faire l'exercice 3 fois, 20 par jour.
Au bout de 6 mois, il a commencé à voir des formes. C'est une histoire vraie. Il a commencé à voir des formes. Au bout de 1 an, sa vue s'est restaurée. Il est parti voir le docteur Bates, qui était ophtalmologue connu, le dernier qu'il a opéré. Le docteur Bates le voit et il dit, quoi? Mais c'est vous que j'ai opéré? Il dit oui. Le docteur dit, qu'est-ce que vous avez fait? Et il parle de la méthode. Le docteur dit, c'est pas possible, donnez-moi ce livre-là. Il a pris le livre et il dit, c'est pas possible. Et il a créé la première clinique où il a commencé à instaurer l'optométrie. Quand il a vu, il s'est dit, bon, mais quand mes malades viennent, au lieu de leur proposer les verres, je propose d'abord l'optométrie. Quand il a commencé ça, écoute-moi bien, on l'a suspendu de l'ordre des ophtalmologues. Écoute-moi bien. On l'a suspendu parce qu'il n'y a plus d'argent. Moi, je suis ophtalmologue, je vis de ça. Regardez, quand vous prescrivez les verres, non, mais je suis en révolte. Les verres, 200 000, 400 000 la monture. Pour des gens pauvres, je dis c'est une insulte. Aujourd'hui, en Europe, on te dit achète un verre, on t'en offre 2. C'est une industrie d'argent et rien de tout, ils s'en foutent de votre santé. Le docteur Bates a quitté les États-Unis, il est parti en Angleterre. Il a ouvert la première clinique au monde. Aujourd'hui, elle explose. Tous les gens vont là-bas. Mais nous, on est là en train de dire non, le truc. Mais je suis désolé. Rien ne sert de pouvoir dire on protège des professions. On protège des intérêts. Je vous ai dit pour les cubes, je vous ai dit pour le coca, c'est des intérêts d'argent. Moi, je vous parle de santé. Et de santé selon Dieu. Donc, les yeux, ils ont un potentiel. Je ne dis pas de laisser les lunettes, mais quand tu portes tes lunettes toute la journée, tu fragilises l'œil. Combien de personnes m'ont dit, quand je suis reparti voir le médecin, il m'a dit, la vue est en train de baisser, on va te mettre encore un verre encore plus évolué. Alors qu'il a besoin d'exercice. D'abord, le soleil. On te dit, expose tes yeux au soleil. Les lunettes de soleil bloquent les yeux. Expose tes yeux au soleil. Fais travailler. Un muscle que tu ne fais pas travailler, il s'atrophie. 8 muscles, je ne vous apprends rien. 8 muscles autour des yeux. Combien de temps quand tu mets les lunettes, l'œil dort. Il ne s'active plus. Donc, c'est un muscle qu'il faut faire travailler. Tu prends tes lunettes lorsque tu veux lire ton portable. Mais habituellement, là que tu es là, je te dis, enlève tes lunettes, tu vas me voir. Que Dieu te bénisse. Amen.